Bonjour, je voulais vous parler du conseil municipal du 12 décembre dernier. Je voulais vous en parler pour plusieurs problèmes. Le premier, c'est évidemment la démocratie interne, l'ambiance détestable qui règne, les noms d'oiseaux qui volent, et la conception même, finalement, que j'ai d'être maire. Je pense que, comme je l'ai vécu d'ailleurs du temps de Carouze, comme je l'ai vécu avec Olivier Marlière et Jean-Louis Borloo surtout, le conseil municipal est un lieu de convivialité, c'est un lieu d'écoute, c'est un lieu de débat, calme, posé. Les gens sont tous respectables et les idées sont toutes bonnes à entendre. C'est devenu un lieu d'invective, un lieu de colère, un lieu de protestation, en aucun cas un lieu de débat serein comme il devrait l'être. La deuxième chose qui me tracasse, c'est cette décision surprenante qui a été prise par Laurent de Gallet de supprimer tous les conseils municipaux jusqu'aux élections. Tous les conseils municipaux jusqu'aux élections. La raison qui est donnée, c'est la démocratie. C'est de dire que le maire qui sera élu le 30 mars pourra faire le budget qu'il veut. Ça me paraît une raison tout à fait fallacieuse. En effet, le maire qui sera élu le 30 mars sera investi dans ses pouvoirs dans la semaine qui suit. La semaine d'après, il aura nommé l'ensemble des délégations affectées à ses adjoints et à ses conseillers municipaux, et ceux-ci devront s'approprier les services, les dossiers, l'ensemble des problèmes de la ville. Gros travail. Et monsieur le maire nous dit qu'en 15 jours, un nouvel élu sera capable de faire un budget pour une ville de 44 000 habitants, d'un seul coup. Première semaine, troisième semaine d'avril, le DOM, le débat d'orientation budgétaire, et la dernière semaine d'avril, déjà un vote du budget. C'est évidemment complètement impossible. Complètement impossible. Et le maire, quel qu'il soit, qui sera élu le 30 mars, n'aura d'autre possibilité que de reprendre le budget qui aura déjà évidemment été préparé par la majorité sortante. Quitte à en apporter dans les semaines ou les mois qui suivent les modifications nécessaires et qui seront votées donc aux conseils municipaux suivants. L'excuse est donc totalement fausse. Et je pense que ce qui est caché derrière cette décision, c'est sans doute la peur du débat, la peur de la démocratie interne, la peur que les Valenciennois puissent se rendre compte que le conseil municipal n'est pas ce lieu de débat calme, reposé, et que le maire n'a pas la stature nécessaire pour gérer cette majorité. Et surtout, posez-vous la question. Le vote du budget, c'est le vote du taux d'imposition, des taux d'imposition. Le foncier bâti, le foncier non bâti et la taxe d'habitation. Pourquoi reporter le vote de ces trois taxes après les élections? La première chose, c'est que jamais ça ne s'est fait. Depuis la guerre, les budgets ont toujours été votés avant les élections. En effet, quoi de plus facile pour les Valenciennois de juger d'une majorité ou d'une opposition que quand elle a le loisir de s'exprimer sur un budget, un programme et des taux d'imposition. Je crois que ce que l'on peut voir derrière ce refus de démocratie, c'est finalement tout simplement une augmentation des impôts. Une augmentation à des impôts déjà bien lourds. En effet, quand j'entends le maire, et vous avez peut-être pu l'écouter, nous dire qu'il y a plus de dépenses et moins de recettes, vous savez tous, comme moi, que la variable d'ajustement, c'est les taux d'imposition. Cela, je voulais vous le dire. Je voulais vous le dire parce que je pense que c'est important dans votre décision. Je pense qu'on ne peut pas accepter, dans une démocratie, ce genre de cachotterie
quand ça impacte directement les moyens des Valenciennois et des Valenciennoises. Et j'en apporte une preuve supplémentaire. Expliquez-moi pourquoi hier, mercredi, le conseil communautaire s'est réuni, là aussi pour une dernière fois. Et le conseil communautaire s'est réuni et le budget 2014 a été voté à l'unanimité, présenté par qui? Présenté par le maire de Valenciennes en tant que vice-président finance. Il y a là une double attitude qui prouve bien que le problème est réel.